Je pense que la prostitution est un métier d'utilité publique. Si mes collègues et moi n'étions pas là, il y aurait une recrudescence de viols. Je m'appelle Samantha, je suis une femme transgenre, j'ai 48 ans. Je suis une prostituée. Je travaille dans un bar dans le Marais, une copine, une soirée où j'étais un peu contrainte et forcée de me maquiller, de m'habiller, m'a dit « Ah, toi, tu cartonnerais au Bois de Boulogne ». Et ben, j'ai saisi l'occasion. J'avais 23 ans, 22 ans. Et puis le bois m'a plu, quoi. Puis je me suis fait des relations d'amitié avec des copines comme moi. Et je me suis senti soutenu dans le monde de la prostitution, ce que je n'ai pas senti forcément dans le monde normal. Moi, c'était ma deuxième famille, le bois. Beaucoup de gens se disent que bah, on est prostitué parce qu'on ne peut pas faire autre chose. L'extrême majorité des prostituées sont des femmes très intelligentes, qui n'ont aucun manque de capacité. Faut pas croire, hein, on n'est pas des victimes. Mais j'ai continué parce que j'avais une aisance financière à l'époque que je n'ai plus maintenant. Les temps ont changé, la prostitution a beaucoup changé. Mais à cette époque-là, bah, ça me convenait parce que je décidais de mes horaires, des actes que je voulais faire ou pas. J'étais maître de moi-même, donc je décidais ce qui me convenait et ce qui me convenait pas. Alors que dans un boulot, moi, un patron qui me donne des ordres, qui me gueule dessus, non, on ne me gère pas, je me gère toute seule. Alors moi, ma clientèle, ça a toujours été une clientèle d'hommes mariés quasiment. Il y a des jeunes aussi qui sont pas mariés, qui débutent leur vie dans le professionnel, majeurs bien sûr, ou des gens d'un certain âge, voilà, des seniors. J'ai eu un peu de tout, mais moi j'accepte tout le monde à partir du moment où c'est fait dans le respect. Un être humain reste un être humain. Qu'il soit handicapé, qu'il soit de religion différente, de pensée différente. M'en fous. Moi j'ai des clients à qui je faisais payer le prix de la pipe dans le bois, le même prix alors qu'on partait en voiture, on se déplaçait, je faisais le transfert du fauteuil de l'avant à l'arrière, et puis je le remettais son fauteuil après pour qu'il soit en position quand il rentre chez lui de récupérer. Il n'a pas à en pâtir de ça. Je lui prenais le même prix que dans le bois, 20 balles. Et voilà. J'ai vu ma vie défiler plusieurs fois, hein, 2-3 fois. J'ai pris un coup de cutter au visage, on m'a cassé le nez, j'ai pris un coup de couteau dans le dos, on m'a tiré dessus à l'arme à feu. J'ai eu un moment où il y a un mec qui m'a saisi, qui m'a immobilisé. Le mec m'avait enlacé comme ça, il m'avait dit de toute façon maintenant, tu repars pas vivante. Tu me sors ton téléphone portable et tout machin. Je lui ai dit mais faut que tu desserres pour que j'attrape mon portable, je te le donne. Et quand il a desserré, j'ai eu l'amplitude pour lui mettre un coup dans le ventre, lui mettre un coup de genou dans les couilles et le griffer au visage. Et je me suis dit, tu vois, tu peux perdre la vie très vite. J'ai assisté aussi à une copine qui venait tapiner, qui était un peu sur la route, qui s'est fait rouler dessus par un 4x4. Le 4x4, non content de ça, stop, fait une marche arrière, reroule dessus et se rebarre. Voilà. Moi, j'ai connu des filles, même dans les années 90, qui ont été assassinées, dont on n'a pas parlé. Il n'y avait même pas une page dans la rubrique des chiens écrasés. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Alors moi, j'ai arrêté la prostitution très récemment parce que la dernière fois que j'y suis allé, 3 mecs sont sortis d'une voiture, ont voulu m'agresser, ont voulu nous arracher les sacs à main. Et que moi, je ne conçois pas d'aller travailler, de me faire agresser sans avoir fait un client, sans rien faire et gratuitement. Sans avoir fait de mal. Et que la violence qu'il y a au tapin, même moi maintenant me fait peur. Et je ne me sens plus capable de me défendre contre 2-3 mecs comme à l'époque. J'ai plus 20 ans, j'ai 48 ans passés et j'ai envie d'atteindre mes 50 ans, voire plus. Ça ne vaut pas la peine de risquer sa peau pour ça. Donc non. Concrètement, on survit de la prostitution parce que depuis la loi de pénalisation des clients, depuis 2016, on nous a privés de nos revenus financiers. Donc on ne peut plus en vivre. Les filles qui en vivaient très bien à l'époque, avaient leur indépendance, qui vivaient toutes seules, qui étaient autonomes, se sont retrouvées à 3 dans des studios. Il y a des lits superposés, 2 places en bas et une place en haut. Et ça fait les 3-8. Une qui travaille le matin, l'autre l'après-midi, l'autre le soir. Pour payer 700 € ou 750 € de loyer, elle donne 250 € par mois chacune. Et après, elle partage les frais de bouche, l'alimentation, s'achète en gros. La prostitution, je l'ai jamais connue comme ça, misérable comme ça. C'est malheureux, mais c'est devenu ce que le gouvernement a voulu en faire, quoi. Ils ont pas interrogé les associations de terrain qui étaient au courant, qui les ont prévenus. Nous avons manifesté et rien ne s'est fait. On nous a pas entendus, on nous a pas écoutés plutôt. Moi, j'ai ressenti les retombées catastrophiques parce que je suis tombé à me faire 150 € dans la journée sans trop forcer, à me retrouver à faire 20 ou 30 €. 20 ou 30 €. Donc c'est soit tu bouffes, soit tu payes ton loyer. Donc non, c'est catastrophique. C'est pour ça que maintenant je travaille au bus des femmes. J'ai un petit contrat qui m'a permis d'accéder au logement social et d'avoir un toit sur la tête, d'être à l'abri. Et c'est malheureusement mon cas à moi, mais pas le cas de mes copines. Et ça me fait mal au cœur. C'est des filles qui sont pleines de potentiel, qui sont intelligentes, qui veulent pas dépendre des aides de l'État, ou certaines ne peuvent pas parce qu'elles sont pas en situation régulière et tout ça. Ils n'ont droit à rien, ni RSA, ni rien du tout. On les laisse mourir. C'est non-assistance à personne en danger pour moi, cette loi. Alors pour mes copines qui sont encore au bois actuellement, je souhaite que du bien, qu'elles soient à l'abri, qu'elles manquent de rien, qu'on s'occupe d'elles et qu'on les humanise. Parce que j'ai l'impression qu'on les met de côté, qu'on les oublie. On parle pas de nous, on parle pas de notre cause, on parle pas de l'utilité. Parce que je pense que la prostitution est un métier d'utilité publique. Si mes collègues et moi n'étions pas là, je pense qu'il y aurait une recrudescence de viols, d'exhibitionnisme. Les déviances peuvent aller très vite. Moi j'ai entendu des clients, des fois, avoir des discours un peu bizarres, même très bizarres. Genre,
là, ma belle-fille, elle commence à avoir les seins qui poussent. Et tu te dis que si toi, tu n'assouvis pas ces fantasmes, eh bien, il va passer à l'acte. Quand tu as des gens comme nous qui peuvent servir de tampon, comme on dit, canaliser ça, parce que on n'est pas que des prostituées, on est aussi psychologue, on peut être une amie, avoir une sensibilité qui fait qu'on ressent les choses, on est là sur le terrain. Et écoutez-nous. Notre humanité peut servir. Nos expériences de vie peuvent servir à beaucoup.